Beaucoup de gens se posent cette question. Si Jésus revient et que je ne suis pas enlevé, aurais-je encore une chance d'être sauvé? Beaucoup se demandent également, si nous ne sommes pas enlevés et que ma famille et moi ne sommes pas prêts, pourrons-nous encore être sauvés? Ou irons-nous directement en enfer? Avant de répondre à cette question, je veux te dire, ceux qui ne seront pas enlevés entreront dans la grande tribulation. Et pendant cette grande tribulation, je veux te dire que Dieu ne sera plus sur terre. Oui, pour ceux qui resteront, la grâce de Dieu ne sera plus présente. Dieu ne sera plus sur terre et le Saint-Esprit ne sera plus là. Les gens iront à l'église, mais ne ressentiront pas la présence de Dieu. Ils se demanderont les uns aux autres, pourquoi sommes-nous restés? Pourquoi n'avons-nous pas été enlevés? En réalité, frères et sœurs, des milliers de personnes seront plongées dans la panique. Ils crieront, courront, chercheront des réponses partout. Mais Dieu ne sera plus là. Alors, auront-ils encore une chance d'être sauvés? Pourront-ils aller au ciel avec leur famille? La réponse est oui. Mais cela se fera au prix de leur vie. Car à ce moment-là, la grâce ne sera plus là. Qu'est-ce que cela signifie au prix de leur vie? Le régime de l'Antéchrist, son armée et ses policiers ira les chercher. Ils frapperont à leur porte et diront « Renie Jésus-Christ, sinon tu mourras ». Le Dieu en qui tu crois est faux, le seul vrai Dieu est l'Antéchrist. Tu dois renier le royaume des cieux, car maintenant le seul royaume est le nouvel ordre mondial. Certains diront « Non, je ne renierai pas Jésus, je ne le trahirai pas », alors leurs épouses et leurs enfants seront torturés. Ils devront regarder leurs proches souffrir de faim et être battus. Ce sera un moment extrêmement terrifiant, frères et sœurs. C'est pourquoi la Bible appelle cela la grande tribulation. Cependant, certains diront « Je ne renie pas Jésus, même si vous me tuez. » Ils seront tués. Dans l'Apocalypse, j'en vois un groupe de personnes, une grande multitude vêtue de robes blanches, tenant des rameaux de palmiers, se tenant devant le trône de Dieu. Une voix lui dit « Ces personnes sont sorties de la grande tribulation. Elles ne sont pas sauvées par la grâce. Elles sont sauvées au prix de leur vie. Elles ont vu leurs épouses torturées, leurs enfants souffrir de faim, leurs familles devenir faibles et souffrantes. Et malgré tout, elles disent « Je ne renierai jamais Jésus ». Ces personnes ont obtenu le salut au prix de leur vie. Hélas, beaucoup commencent aussi par dire « Je ne renierai pas Jésus ». Mais lorsque la menace arrive, si tu ne renies pas, nous torturerons tes enfants et te priverons de nourriture. Ils vacillent et finissent par dire « Bien, maintenant notre Dieu est l'Antéchrist. Nous abandonnons le royaume des cieux et rejoignons le nouvel ordre mondial. » Ces personnes accepteront la marque et seront entièrement perdus, descendant en enfer. Ceux qui disent « Je préfère être tué plutôt que de trahir Jésus » seront enlevés au ciel, mais c'est un salut obtenu au prix de leur vie. Ce sera une période extrêmement douloureuse, frères et sœurs. Je vous prie, ne l'attendez pas. Ne tardez pas à vous repentir seulement quand cette mort viendra. Participez au premier enlèvement. Jésus revient bientôt. Préparez-vous, il vient nous chercher. Ne restez pas pour la grande tribulation, car le prix à payer sera votre vie. Ce sera très, très douloureux. Oh, Seigneur Jésus, ce seront des jours extrêmement douloureux. La Bible dit qu'à ce moment-là, la terre sera remplie de douleur et de peur. Satan descendra sur terre et habitera dans le corps de l'Antéchrist. Aujourd'hui, de nombreux chrétiens encore dans les assemblées et de nombreux pasteurs prêchants seront laissés sur terre. Parce qu'ils vivent encore dans le péché en secret, menant une double vie. Je vous prie, frères et sœurs, restez vigilants. Rapprochez-vous toujours du Seigneur Jésus et gardez sa sainteté. Car à l'avenir, de nombreux chrétiens et pasteurs renieront Jésus pendant la grande tribulation et accepteront le gouvernement mondial de l'Antéchrist. Alors, fais ceci, participe au premier enlèvement. Le Seigneur te rappelle maintenant, je viens bientôt. Il te conseille,
sauve-toi toi-même, sauve ta famille. Même si tes proches ou amis ne veulent pas croire en lui, le Seigneur dit, prépare-toi toi-même, car je viens te chercher. Pour toi, le meilleur choix est participer au premier enlèvement. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous.